Aujourd'hui, je vais vous faire un exposé béton. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais parce que je veux vous parler d'un matériau que vous connaissez bien, voire trop bien, car il est partout autour de nous. 80% des constructions dans le monde sont à base de béton. Mais le connaissez-vous si bien que cela? Savez-vous qu'il doit son succès à ses propriétés prodigieuses, sa résistance, sa plasticité, sa souplesse lors de sa mise en œuvre, sa capacité enfin à pouvoir se marier avec d'autres matériaux? Que de qualité. Mais il y a une grosse ombre au tableau, son fort impact sur l'environnement, lié d'une part à la destruction des écosystèmes marins, dont sont extraits les sédiments qui entrent dans sa composition, d'autre part à l'empreinte carbone considérable du transport des granulats jusqu'au site de construction. Rappelons que le secteur de la construction représente 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Beaucoup plus dans les pays en voie de développement. Son impact est assez particulier en Afrique, car elle connaît un boom démographique et une urbanisation galopante. Or, il existe une solution doublement avantageuse pour limiter cet impact environnemental. Utiliser localement des matériaux extraits sur place, in situ, pour produire du béton de sol. Matéès vise précisément à développer cet écomatériau en veillant bien sûr à ce que ses caractéristiques mécaniques, physico-chimiques soient acceptables pour l'industrie, dans des conditions d'utilisation normales, mais aussi extrêmes, comme des très hautes températures. Voilà pour les fondations. Certes, je ne suis pas le premier sur ce terrain, mais jusqu'ici, on n'a utilisé que des sols transformés, comme le sable de Fontainebleau, la carolinite. Disons donc que moi, j'ajoute un étage à l'édifice en utilisant des sols réels. En l'occurrence, le sable argileux et la latérite présents en abondance dans mon pays, le Cameroun. Prélèvement, analyse physico-chimique, mélange en laboratoire, par un travail rigoureux, je cherche à déterminer la bonne formule, à trouver les proportions idéales de chaque constituant de mon béton. Car à chaque usage, son béton. Et ce n'est pas toujours facile, parfois un peu décourageant. Mais je ne suis pas du genre à laisser tomber. Pardon, béton. La bonne nouvelle, c'est que ce matériau fonctionne, il tient. On n'est qu'à l'étape préliminaire, mais on se limite aux ouvrages de faible résistance en compression. Mais augmenter la résistance de mon béton est l'un de mes objectifs à plus long terme. Car c'est un travail de longue portée et ce n'est qu'une fois passé au stade industriel que l'on pourra dire que le chantier est achevé. Merci.